Martinique, nous sommes avec Charles Turenne Ravillon, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique. Charles Turenne Ravillon, bonjour. Bonjour. Parlez-moi de votre activité musicale. Alors, mon activité musicale a commencé depuis 1984, où avec mes deux sœurs et mon frère, nous avions produit un vinyle, un 45 tours de chansons de nos compositions, mon frère et moi. Puis, je suis revenu à la Martinique en 1987, le 15 mars 1987 précisément, à Casse-Pilote, et ensuite à Sainte-Marie, et donc Monte des Estes, puis Sainte-Marie, et je veux remercier les gens de leur accueil. Et je me suis lancé dans la production d'une artiste qui est très connue ici, qui s'appelle Karine Jeanne Rose, qui est la sœur de Jean-Luc Guanel, et on a fait un titre ensemble en 2022. Alors, après ce titre, que s'est-il passé? Quelle a été votre première production? Alors, ma première production, c'est L'infini de l'amour. On peut trouver ça sur YouTube avec Karine Jeanne Rose, avec Gigi Groove, qui est très connu aussi ici et qui fait beaucoup de représentations, de showcases et de concerts et de prestations. Et c'est un compositeur haïtien, un jeune homme haïtien qui a composé le morceau, qui a fait les mélodies et la programmation. Et ensuite, moi, j'ai écrit le texte qui a été peaufiné par Karine Jeanne Rose, entre autres. On va entrer dans le but du sujet. Vous êtes lancé dans la production musicale, pourquoi? Alors, parce que j'ai toujours aimé ça. Comme je disais, en 84, j'avais déjà commencé avec mes deux sœurs et mon frère. Donc, j'ai continué. Je continue ici en Martinique, puisque je suis de retour en Martinique depuis fort longtemps. Alors, parlez-nous aussi de votre production pour l'année 2023-2024. Alors, pour la production 2023-2024, j'ai pu rencontrer, grâce à Wilson Boniali, puis Wilson Boniali me faisant rencontrer Alain Ajax, Alain Ajax me faisant rencontrer Staniski, et Staniski me faisant rencontrer Sahel, et nous avons produit un titre, un single, qui s'appelle Martinique Beauty. Alors, ce Martinique Beauty a été composé avec combien de personnes qui étaient autour de vous? Alors, nous sommes à 4, je les ai cités, donc Sahel, Staniski, Wilson Bonali et moi-même. D'accord. Ça a été compliqué de mettre en place ce clip? Non, pas du tout, non, 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 non. Le réalisateur, Jim McAnor, a vraiment bien travaillé et je veux le féliciter aussi. Il a pu comprendre quelle était la valeur du texte et comment il fallait l'exprimer et nous a donné de fort belles images qui sont visibles d'ailleurs sur YouTube. Avez-vous eu des retours positifs ou négatifs sur ce clip? Alors oui, on a reçu des retours pas négatifs, je dirais, mais en bémol. Parce que les gens ont dit que c'était un clip doudouiste. Or, c'est pas du tout ce que nous avons voulu exprimer, puisque dans les paroles de la chanson, il est évident qu'on dit qu'on est prêt à se battre avec des valeurs pour la Martinique, entre autres. On est prêt aussi à ne pas la laisser tomber, de ne pas la quitter, de l'habiter le plus longtemps possible, jusqu'à ce que nos œufs s'éteignent, comme dit un certain chanteur. Alors, Monsieur Charles Turenne Ravillon, quel retour avez-vous, positif ou négatif, de ce clip? Alors, nous avons eu des retours positifs. Il y a beaucoup de gens qui aiment le clip, mais il y a aussi des gens qui ont émis des bémols. Alors, donc, ils ont dit que c'était un clip doudouiste, mais c'est pas ce que nous avons voulu exprimer dans le texte. Quand le texte est lu et analysé, on ne trouve pas ces choses-là de doudouisme. Dans la réalité, vous savez, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Comment? Oui. Quelle est votre réaction là-dessus? Alors, moi, je suis pas choqué que les gens disent leur avis. C'est bien, justement, parce que ça permet aussi d'avancer. Quand on a un retour, même s'il n'est pas dans notre sens, ça nous permet de voir si nous avons fait des erreurs ou pas. Or, nous n'avons pas fait d'erreur. C'est parce que dans le clip, les gens reprochent qu'il n'y ait pas eu de marchande de chez nous, qu'il n'y ait pas eu de gens du peuple qui se manifestent et qu'il n'y ait pas eu non plus d'enfants qui jouent.
Mais pour cela, il faut savoir qu'il faut des autorisations, les gens demandent d'être payés aussi, et tout cela fait que nous n'avons pas pu mettre ces personnes-là dans le clip. C'est toute une organisation C'est toute une organisation. financière Voilà. et autres, quoi. Oui, tout à fait. Il aurait fallu qu'on prévoie ça depuis longtemps, mais comme le clip devait sortir en état d'urgence presque, donc nous n'avons pas pu. Alors, dans votre texte, on retrouve qui exactement dans votre texte, vos collaborateurs ou autres? Alors, les collaborateurs sont Wilson Bonali, moi-même et Sahel. Comment vous avez fait pour trouver ces gens-là? C'est Stanisky qui m'a présenté Sahel, hein? C'est Stanisky. Mais moi, c'est Wilson Bonali qui est à l'origine de toute la chaîne. Alors, on sait que vous êtes auteur-compositeur, interprète. Aujourd'hui, vous êtes producteur de musique. Avant ça, vous avez fait un livre, Essai. Parlez-moi un peu de ce livre, Essai. Alors oui, j'ai fait un livre, un dernier, qui s'appelle Égérie, et que j'ai réalisé sur une période de à peu près 4-5 mois. J'ai écrit le livre pour parler d'un sujet qui m'incombe et qui m'interpelle, qui est la vérité. Est-ce qu'il y aura un jour une dédicace de ce livre? Alors, il y a déjà eu des dédicaces de ce livre dans les librairies, mais je prépare un autre livre qui sera en français et en créole, prochainement, en français et en créole. Hein, le même livre en deux versions, français et créole, et j'espère pouvoir le présenter dans les librairies, quoi, faire des dédicaces. Alors, Charles-Tuan Raivillon, nous arrivons à la fin de notre interview. Comment faire pour vous contacter? Alors, on peut me contacter au 06 96 41 62 17. On peut rappeler ce numéro? Oui, 06 96 41 62 17. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors pour la suite, j'aimerais bien pouvoir faire d'autres projets avec d'autres artistes, parce que chaque fois que je fais un projet, je découvre des choses dans le métier que je ignorais, puisqu'on ne peut pas tout savoir, et ça me permet d'avancer aussi. Alors, vous êtes originaire de la Martinique, plus exactement dans le nord Atlantique. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Quels sont vos projets pour le nord Atlantique? Alors pour le Nord-Atlantique, moi ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent découvrir ce que je fais comme écriture, comme musique, et bientôt en scénario, puisque je prévois pour le prochain projet, s'il se réalise, de coécrire le scénario du clip. Ça vous arrive de vous balader un petit peu dans votre nord Atlantique, dans votre commune Sainte-Marie? Oui, oui, tout à fait. Pas que Sainte-Marie, hein, aux alentours, ça peut être à Trinité, ça peut être dans des endroits comme ça, je m'y trouve souvent. On voit que le Tombolo est ouvert avec l'îlet de Sainte-Marie. Ça vous est arrivé déjà d'aller sur le Tombolo? Oui, tout à fait. Je suis allé une fois. Et quoi encore qui a visité dans la commune de Sainte-Marie? Ah ben, je suis allé au musée du Rhum. Je suis allé un peu partout, hein, déjà. Le musée de la banane aussi. Le musée de la banane, oui, tout à fait. Et puis, vous avez une belle place chez vous en Martinique, à Sainte-Marie. C'est la place Clarissa Jean-Philippe. Oui, tout à fait, où j'y vais souvent lorsque j'ai des rendez-vous d'affaires avec Wilson Bonali pour discuter de nos projets. C'est une place, on va dire, emblématique, puisque cette jeune policière a été tuée dans l'exercice de ses fonctions et la commune de Sainte-Marie lui a dédié cette place et une stèle. C'était une bonne action de la commune. Oui, tout à fait, oui, oui.